Bonjour à tous, correction de la mission 3 du contexte 4. Alors, il porte sur la croissance. J'ai mis hier en ligne une vidéo plus complète sur la croissance. À vous de voir si vous voulez aller voir un peu ce que j'ai mis dedans. Dans ce travail, on vous demande de réfléchir à la notion de croissance d'une entreprise et sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de l'emploi et des compétences. Alors, on vous dit ici, mise en œuvre mise en œuvre d'une gestion en besoin du personnel et anticipation des besoins futurs de l'entreprise, et on va travailler sur la politique de recrutement. Donc on va travailler tout d'abord sur les différents types de croissance et on va démarrer par la croissance externe. Donc on vous dit dans le document que on va racheter la division polonaise du néerlandais Rabobank pour 1,1 milliard d'euros environ, et que BNP Paribas va également racheter DAB Bank. Voilà. Donc, notion de croissance externe à connaître. Donc, on vous explique ici que la croissance externe, c'est l'acquisition d'entreprises concurrentes ou complémentaires. Si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir l'autre vidéo, c'est plus développé, que les avantages, développement rapide, intégration de nouveaux savoir-faire, mais il y a aussi des inconvénients et potentiellement un impact négatif sur le climat social. On perd en flexibilité puisqu'évidemment la taille du groupe va augmenter, c'est plus difficile de réagir rapidement, et puis la croissance externe nécessite des moyens financiers très importants. Voilà, comme je suis limité à 15 minutes, je m'épose, j'écris l'élément de correction et après je vous l'explique. Donc on vous parle dans le texte évidemment de croissance externe, petit rappel sur la définition, acquisition d'une autre entreprise concurrente ou complémentaire, et à titre d'exemple dans le document, Rabobank et DAB Bank. C'est bien de faire ça, vous pouvez être général, mais si vous pouvez retirer un élément du texte, c'est bien. J'écris les enjeux et je remets en route. Voilà les principaux enjeux de la stratégie de croissance externe de BNP. Déjà, on vous dit dans le texte, donc, créer une banque universelle. Se développer rapidement, donc gagner du temps par rapport à la croissance externe, on le verra un peu plus tard, ça va beaucoup plus vite, c'est quasi immédiat. Ça leur permettra de doubler leur clientèle, on vous le dit là. Ça va leur permettre de diversifier les risques et, puisqu'ils rachètent un concurrent, de contrôler un concurrent. Donc, dans la question 2, on vous demande de réfléchir à cette stratégie de croissance externe en termes d'investissement, de maîtrise du développement et de l'impact sur le climat social. Voilà, c'est corrigé. En termes d'investissement, on vous dit dans le texte que racheter Rabobank nécessite un effort financier de 1,1 milliard d'euros environ. Sur le développement, de la maîtrise du développement, évidemment, le pilotage de l'entreprise va être compliqué puisque l'ensemble va être bien plus grand et qu'il va falloir maîtriser de nouveaux savoir-faire, de nouvelles compétences, de nouveaux process, se mettre d'accord, forcément bien plus compliqué en termes de développement. Et sur le climat social, vous allez avoir des nouveaux salariés à intégrer, les salariés de Rabobank par exemple, et il est possible qu'il y ait des doublons dans l'entreprise et vous allez peut-être devoir licencier. Donc en termes de retombées sur l'image de l'entreprise, c'est plutôt négatif. Je vois que c'est coupé. Voilà, j'ai rajouté possible retombée négative sur l'image de l'entreprise si licenciement futur, ça n'apparaissait pas à l'écran. Voilà, donc page suivante. Voilà, nous avons abordé la croissance externe, on va maintenant voir la croissance interne. Donc on vous dit que BNP Paribas va ouvrir 150 agences en Russie, qu'elle va aussi beaucoup axer sa stratégie de croissance interne sur la Chine et l'Inde. Alors qu'on parle de croissance interne ou de croissance organique, c'est la même chose. Donc la croissance interne, croissance du chiffre d'affaires d'une entreprise générée par ses propres moyens, donc grâce à ses moyens de distribution, de production et de recherche. Tout est en interne. Tout est en interne. Et elle utilise pour ça, elle met en œuvre ça des ressources humaines, financières et techniques. Et la grosse différence par rapport à la croissance externe, c'est que c'est très long. Très très long. Donc je mets le corrigé, je m'épose et je remets en route tout à l'heure. Voilà, on vous dit dans les documents qu'on parle ici de croissance interne et ça se matérialise par l'ouverture de 150 agences en Asie et en Russie. Donc croissance interne ou croissance organique. Je fais les enjeux. Donc on vous dit que le contexte financier est délicat. Si l'entreprise veut croître et qu'il est plus difficile d'avoir des moyens financiers importants, on passe par la croissance interne qui, elle, ne nécessite
pas du tout les mêmes moyens financiers importants à l'instant T. Et puis évidemment, si vous êtes en croissance interne, l'entreprise se développe à l'extérieur sans racheter une autre entreprise, sans devoir licencier. Au contraire, on va plutôt embaucher. Donc évidemment, sur le climat social de l'entreprise et sur l'image de l'entreprise, l'impact est bien plus favorable. Donc principale limite porte évidemment sur la durée, puisqu'on vous dit dans le texte que l'ouverture des 150 agences va s'étaler sur les 3 ou 4 années. Donc la croissance interne est beaucoup moins rapide que la croissance externe, mais nécessite moins de moyens financiers. Donc tout est question de stratégie, de choix d'entreprise, etc. Voilà, donc dans ce dossier, on va passer maintenant à tout ce qui est gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Je vous rappelle que si vous voulez développer la notion de croissance, vous avez l'autre vidéo, et que si vous voulez développer encore plus, il y a multitude de ressources sur ce sujet sur Internet. Alors, soyez curieux. Donc, le B maintenant, l'anticipation des futurs besoins en personnel. Alors, je mets pause. Alors, pourquoi mettre en place une GPEC dans l'entreprise? Alors, on vous propose 3 axes. D'abord, vous voulez développer votre activité sur un nouveau marché. Si vous voulez vous attaquer à un nouveau marché, vous n'avez pas les compétences en interne. Il va donc falloir adapter la main-d'œuvre, embaucher, former, etc. Vous voulez améliorer votre proposition technique, donc proposer un produit de meilleure qualité. Vous ne disposez pas des compétences nécessaires dans l'entreprise. Il va donc falloir là aussi former, embaucher. Ou alors vous voulez procéder à une croissance interne. Pareil, vous voulez vous développer, il va falloir embaucher. Donc il va donc falloir adapter l'emploi et les compétences dans l'entreprise. Alors on vous demande de surligner les éléments impactés par la stratégie de développement de l'entreprise. Vous l'avez ici. Ces décisions stratégiques vont avoir un impact sur les compétences dans votre entreprise en termes d'organisation du travail, le management des équipes et les formations à prévoir. Et enfin, les projets de recrutement. Voilà, ça ne garde pas. Voilà, compétences de l'entreprise, management des équipes, formation à prévoir. Voilà ce que vous allez mettre en place grâce à la GPEC. Dans la question 6, on vous demande les raisons pour lesquelles une GPEC peut être envisagée. C'est par rapport au document 3 de la page précédente. 2 possibilités donc. Le premier point, développement de l'activité d'entreprise. Si vous vous développez par une stratégie de croissance interne et externe, vous allez devoir embaucher et réfléchir à la gestion du personnel en termes quantitatifs, combien de nouveaux salariés, etc. et qualitatifs, besoin en formation, acquisition de nouvelles compétences, etc. Et puis le deuxième point, c'est que c'est l'évolution normale du personnel, de la gestion de la pyramide des âges du personnel. Vous allez avoir des départs en retraite qu'il faudra remplacer, qu'il faudra gérer de façon à former les nouveaux, etc. Dans la question 7, on vous demande de surligner les 2 aspects de la gestion de l'emploi pris en compte par la GPEC. Donc, là, on va donc avoir une gestion en termes, je l'ai dit tout à l'heure, quantitatif. Combien de salariés faut-il recruter, etc. Et qualitatif. Quelles compétences à acquérir, quelle formation, pour qui, etc. Dans quel domaine, etc. Alors ici, pourquoi est-ce que je peux avoir un ralentissement de l'activité? Soit j'ai un départ négocié, ou alors j'ai démission, licenciement. Démission, licenciement. Évidemment, je vais avoir un ralentissement de l'activité puisque je vais perdre des salariés, il faudra en reformer obligatoirement. Ici, on vous parle d'un nouveau métier. Si j'ai un nouveau métier, soit je vais chercher les compétences ailleurs, je procède donc à un recrutement. Ou alors, si je veux rester en interne, je fais de la formation. Et donc, je vais pouvoir disposer de nouveaux métiers parce que j'aurai de nouvelles compétences via la formation ou via le recrutement. On est d'accord que si je recrute, c'est bien pour développer l'entreprise, donc c'est pour la croissance de l'entreprise. Croissance de l'entreprise. Que ce soit le ralentissement de l'activité ou la croissance de l'entreprise, ça va avoir un impact sur les emplois dans l'entreprise qu'il va donc falloir gérer. Il va falloir gérer les compétences en termes de performance et d'adaptabilité au poste.
là je vais me faire en sorte de pouvoir maintenir les emplois, de conserver ce qu'on appelle l'employabilité de mes salariés. Là je vais chercher à améliorer leur performance, donc par exemple la promotion interne, je valorise la performance, ou si pour l'adaptabilité au poste, pour maintenir l'employabilité, je vais former mes salariés, donc via des actions de formation. Donc le recrutement, la formation, je vais avoir un nouveau métier. Donc pour ce métier, je vais pouvoir en dégager des effectifs par métier, prévisionnels, ce que je prévois en termes de besoins, et éventuellement, si nécessaire, je peux recourir à de la mutation interne. Mutation interne, c'est un changement de poste dans l'entreprise ou dans un autre établissement de l'entreprise. Je vais gérer en termes prévisionnels ce qu'on appelle la pyramide des âges, et je vais pouvoir gérer, grâce à cette pyramide des âges, je saurai que je vais avoir des salariés qui partent en retraite. Je vais donc gérer les remplacements des départs en retraite. Voilà, donc nous allons aborder la synthèse. D'abord la croissance de l'entreprise, ensuite la GPEC. Donc la croissance externe. Voilà, donc on peut définir la croissance externe comme le développement d'une entreprise par le biais d'acquisition d'une autre entreprise ou d'une fusion. C'est assez compliqué si vous voulez développer plus en dehors de l'autre vidéo ou internet. Et la croissance interne, l'objectif évidemment c'est la croissance du chiffre d'affaires que l'entreprise va générer par ses propres moyens. Et là on pourrait ajouter moyens humains, financiers et techniques. Les enjeux de la croissance externe. Donc quelques enjeux de la stratégie de croissance externe, donc un développement plus rapide, on l'a vu, la réalisation d'économies d'échelle. Alors si vous vous souvenez pas ce que c'est, j'ai développé ça dans l'autre vidéo sur la croissance. Faire baisser la concurrence si j'achète un concurrent, je vous rappelle croissance horizontale, acquisition rapide de savoir-faire, de compétences. Ça peut permettre à l'entreprise de disposer d'un avantage concurrentiel sur ses concurrents. Et ça peut aussi permettre de diversifier les risques, bon, etc. J'aurais pu mettre 3 petits points parce que il y en a plein d'autres. Voilà. Et enfin, les enjeux de la croissance interne, bonne maîtrise du développement, il n'y a pas de tiers extérieur qui va venir dans l'entreprise. Risque d'impact sur le climat social et l'image de l'entreprise limité, puisque c'est plutôt favorable. On va créer des emplois dans l'entreprise, on va se développer. Les salariés vont avoir des perspectives d'évolution, de promotion, et il n'y a pas de licenciement. Au contraire, on va embaucher. Limite de la croissance externe. C'est difficile à développer puisque vous n'êtes pas seul. Il va falloir intégrer une autre entreprise, il va falloir intégrer de nouveaux salariés, de nouveaux processus. Comment ça va se passer? Et puis l'impact sur le climat social de l'entreprise. S'il y a des restructurations parce qu'il y a des postes qui sont au moins en doublon, il va falloir licencier. Donc, climat social dans l'entreprise qui peut se dégrader, et puis l'image de l'entreprise s'il y a beaucoup de licenciements. Compliqué. Les limites de la croissance interne. La croissance interne, la grosse différence avec la croissance externe, c'est que c'est un processus beaucoup plus long, ça s'étale sur plusieurs années, obligatoirement. Voilà, donc on terminera cette synthèse par la GPEC, donc la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, qui va permettre à l'entreprise d'anticiper, de prévoir les besoins en termes quantitatifs, combien de salariés pour ma stratégie, et qualitatif, quelle formation anticiper, quelles nouvelles compétences à acquérir, est-ce qu'on forme en interne, est-ce qu'on utilise la promotion interne, est-ce qu'on recrute. Voilà, c'est le rôle de la GPEC, du service des ressources humaines. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à aller voir sur internet, et puis bon courage à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus tard.